Bonsoir et bienvenue sur Europe 1 dans cette émission qui est la vôtre et où vous pouvez parler de tout ce qui fait votre vie. Vous le savez, aucun sujet n'est imposé ni défini à l'avance. C'est vous qui, chaque soir, selon votre état d'esprit du moment et vos préoccupations, définissez le contenu de l'émission avec vos témoignages au 39 21, où vous serez accueillis par Quentin et Asiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous avez envie de partager votre expérience avec nous, d'apporter votre soutien, eh bien vous pouvez nous rejoindre au 39 21 qui est le standard d'Europe 1. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr ou un SMS au 7 21 21 code nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et alors n'oubliez pas, puisqu'il y a donc un nouveau site, si vous envoyez un courriel donc sur le site dublanche.europe1.fr, d'indiquer votre numéro de téléphone dans le message si vous souhaitez être rappelé pour témoigner. Bonsoir Victor. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci d'avoir pris mon appel. Mais je vous en prie. Voilà. Alors, c'est moi qui dois commencer ? En général, oui. Oui. Je répète un petit peu ce que j'ai dit ou vous avez déjà quelque chose ? Alors, j'ai déjà quelque chose. Vous voulez que je vous aide un petit peu ? Ouais, oui, vous êtes marié depuis 37 ans. Oui. Hein ? Vous êtes actuellement à la retraite. Oui. Après une activité dynamique, avez-vous dit ? Oui, très bien d'ailleurs. 44 ans, magnifique. Oui, vous étiez très heureux dans votre travail. Oui. Donc la retraite est un peu difficile. Très difficile. D'autant plus que vous voulez me parler de votre relation de couple. Voilà, tout à fait. Et de votre épouse qui a décidé de faire lit à part depuis 2 ans. Depuis 2 ans, depuis que je lui ai retiré la carte de crédit parce qu'elle n'avait plus de limite, quoi. Elle m'a dépensé, on va pas rentrer dans les détails, mais des sommes très très importantes. Mais je faisais pas attention puisque je gagnais bien ma vie, je faisais des investissements, donc tout fonctionnait bien. D'accord, ça a le mérite d'être clair, hein, finalement. Vous lui retirez la carte de crédit. Oui, mais... Et elle vous retire finalement la possibilité d'avoir des relations sexuelles. Sexuelles et amoureuses, tout à fait. Voilà. Voilà. Oui. Bon, enfin, je lui retirerai qu'une carte de crédit, elle a qu'au gardé une, hein. Vous voulez dire qu'elle pourrait vous en laisser quand même un petit peu. Voilà. Or, elle ne vous laisse rien du tout. Non, zéro. Zéro. Ah. Oui. Ah oui, mais les femmes sont parfois excessives, hein, Victor. Tout à fait. Ça a été vraiment consécutif à ça, au fait que vous... Non, pour être clair, je dois être très clair. Au début, c'était 3 fois par semaine. Après, c'était 1 fois par semaine. Après, c'était 1 fois par mois. Et après, c'était 1 fois par an. Ouais, c'était vraiment comme ça. Hein. Ouais. Bon, maintenant, depuis 3 ans, c'est 0. Je suis clair ? Voilà. Mais vous êtes à la retraite depuis combien de temps ? Depuis à peine 2 mois. Oui, donc c'était bien avant que vos revenus aient diminué. Oui,
tout à fait, tout à fait. Ben, j'ai préparé en quelque sorte la retraite. Et en plus, j'ai eu des dépenses, vous pouvez comprendre, j'ai eu des dépenses, j'ai une fille qui a construit, donc je l'ai aidé un peu, 10 000, 20 000 euros, 30 000 euros. Elle était d'accord au départ et après elle n'était plus d'accord. Mais c'est notre fille unique, je ne vois pas quel est le problème. Hein. Mhm. Voilà. Elle, votre épouse n'a pas de revenus. Si, elle a des revenus, elle a toujours des revenus, elle avait même des très très bons revenus, maintenant elle a moins, mais elle les dépensait, elle avait des revenus grâce à moi. Ah, c'est lié à vous. C'était allié parce que dans une entreprise, elle avait une très très bonne place, mais elle avait ses compétences aussi, hein, mais c'était allié à moi, oui. Mais parce qu'elle travaillait dans votre... Dans une des entreprises qui était actionnaire, oui. D'accord. Mhm. Oui, donc ce n'était pas... elle était quand même tributaire de vous. Oui, mais là aussi, elle a pris sa liberté et elle a tout fait pour quitter l'entreprise. Elle s'est fâchée avec le gérant, elle a fait tout un truc. Bon, on dirait qu'à un moment donné, on dirait qu'elle en a marre. Elle était l'assistante du gérant, mais ça s'est passé déjà il y a une dizaine d'années. Hein. Elle était l'assistante, elle avait une très très bonne place, et grâce à ses qualités aussi. Hein. D'un coup, elle a décidé elle s'est pratiquement fait licencier. Elle a fait exactement la même chose qu'elle fait avec moi. C'est-à-dire ? Ben, d'un coup, elle me cause pas non plus. Ouais, elle me cause pas. Elle ne fait pas à manger, elle ne fait pas le strict minimum dans la maison. Elle me fait les affaires. Ça, elle sait très bien repasser et tout. Elle me repasse un peu mes affaires. Mais quand vous dites elle fait pas à manger, elle fait pas, c'est-à-dire elle se fait à manger pour elle-même, non ? Tout à fait, oui. Mais elle ne fait pas pour vous. Non. Mais comment ça se passe alors ? Vous ne mangez plus ensemble ? Non. On n'invite plus d'amis. Avant, on avait notre fille, notre gendre, les beaux-parents. On avait une convivialité qui était... Et même ça, c'est fini. Donc vous mangez à des horaires à part, quoi, chacun oui, de son côté. Oui, tout à fait, oui. Et comme j'ai un petit peu d'activité, mais je mange à l'extérieur. Le midi, pour le déjeuner, le dîner. Oui, non, à midi uniquement parce que le soir, je fais un peu light, quoi. Mais je mange qu'un repas. Oui, vous serrez la ceinture à tous les sens du terme, vous, hein ? Non, là, c'est pas dans ce domaine. Là, c'est plutôt pour garder le dynamisme. Il faut pas ne pas. Oui, je fais attention, oui. Mais donc il y a quand même finalement très peu. Vous avez commencé en parlant de l'absence de relations sexuelles, mais c'est l'absence de relations tout court. Tout à fait. Parce que finalement, qu'est-ce qui vous reste en commun ? Quels sont les moments où vous arrivez à échanger, à partager ? Rien. À part s'il y a un appartement qui a une fuite, ou s'il y a un locataire qui quitte, ou des choses comme ça, des choses, mais avec beaucoup d'agressivité. Hein. Elle vous en veut ? Oui. Elle vous en veut, hein, semble-t-il. S'il y a une fuite dans un appartement qui a 15 ans, qu'il a été construit, s'il y a une fuite, ça va être de ma faute. Même si c'est une fuite des parties communes. Non, oui. Bon, vous arrivez quand même à en rire. Non, il faut que j'en rie. Non, là, finalement, oui, l'humour vous sauve, mais... Votre assistante, c'est vrai, j'arrive en... D'ailleurs, j'appréhendais beaucoup de vous appeler. Ça fait environ un mois que je vais vous appeler. J'ai préparé quelque chose. Et en fin de compte, je ne dis rien de ce que j'ai préparé. Bah, c'est mieux comme ça, je crois, Victor. Au fond, c'est mieux quand c'est plus spontané. Voilà. C'est toujours ça. Mais disons que, en quelque sorte, effectivement, je reprends après mes 44 ans. L'activité professionnelle m'aide beaucoup. Je connaissais beaucoup de monde. Oui. Mais disons que les causes sont bien cela. Hein, c'est bien ce que je viens de vous dire. Mais disons que le petit changement, pour moi, c'était un petit changement, c'est beaucoup d'importance. Je l'ai averti, j'ai préparé, je fais un calendrier, un investissement mensuel. Donc les choses étaient faites de façon
que c'était averti qu'on n'avait pas besoin de tomber dans ce sens-là. Mais disons que moi j'avais peur tous les mois de la carte bleue, quoi. Vous étiez angoissé. Vous étiez angoissé par la perspective déjà de la retraite et de votre diminution de revenus. Oui. Et je suis peut-être devenu un peu aussi pas bien, hein. C'est peut-être agressif aussi, j'en sais rien. Peut-être. Je pense pas, mais peut-être. Allez, d'entrée, j'assume 50% de responsabilité. Hein. Peut-être que j'ai 70%. Peut-être que le fait de vous retrouver à la retraite, d'avoir cette peur, déjà de quitter une activité qui vous plaisait énormément, hein. Bah oui, énormément. J'ai tout fait. Je suis parti de rien, j'ai tout fait. Je prenais l'avion 3 fois par semaine. Oui. J'arrivais à Toulouse, il y avait une voiture qui m'attendait. Enfin, mais je l'ai créé. Hein. Je devais rien à personne. J'étais pas un coucou. Hein. J'ai créé tout ça. J'ai mis du temps. Hein. Ça ne s'est pas fait tout seul. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas de. Je ne dois rien à personne. Si, on doit toujours à quelqu'un. On doit à la vie qu'on vit, à la culture qu'on a dans Non, mais enfin, bien sûr, mais vous voulez dire que vous vous êtes construit, vous-même quand même à partir de vos compétences, de votre travail. Et elle m'a aidé aussi, parce que moi je suis autodidacte, j'ai fait pendant 22 ans de chantier, je suis devenu directeur, dans l'entreprise on n'embauchait pas d'ingénieurs, j'ai embauché une quinzaine d'ingénieurs, des gens de haut niveau m'ont conseillé de ne pas l'embaucher, j'ai embauché. Bon, on n'a pas toujours bon le retour, mais ça c'est pas grave, c'est-à-dire que je mêlais les classes, je voyais les gens qui avaient la culture de la vie et ceux qui avaient la culture des écoles. Et je n'ai pas dit que ça n'a pas marché, au contraire, on a bien réussi, on travaillait pour l'automobile, on travaillait pour DEF, on avait beaucoup de clients, on travaillait pour Spatial, Michelin, puisque, voilà. Oui, donc c'était, je comprends. Enfin, vous êtes tellement investi, vous avez vu croître cette entreprise, et puis là vous vous retrouvez. Enfin, je sais pas comment vous occupez aujourd'hui votre temps libre. Très mal. Je veux dire que j'étais victime de cette sauvagerie professionnelle qui existe maintenant, que je n'ai pas connue, qui a une sauvagerie professionnelle. Hein. Et ça, j'assume, je l'ai déjà dit à des personnes d'autres responsabilités. Aujourd'hui, on apprend les gens à être sauvages entre eux. Avant, il y avait une confiance. Il y avait une confiance aussi bien avec la clientèle, avec tout ça. Mais ça se retrouve dans les familles également. Aujourd'hui, on n'a plus cette confiance. Vous avez quel âge aujourd'hui, Victor ? 59 ans. Ah, vous êtes jeune encore. Merci. Mais si, parce que finalement, pourquoi être parti Je suis parti parce que l'entreprise a été vendue, parce qu'il y a eu un petit problème. Le PDG a eu un accident, était 3 mois dans le commun. L'entreprise était affaiblie parce qu'il y avait des lignes de crédit financières, beaucoup d'argent. Enfin, c'est assez compliqué. Mais c'est des choses qui arrivent sans être de la faute de personne. Hein. Et là, les requins qui sont arrivés, c'est des gens de 35 ans qui n'ont pas de culture d'entreprise et qui n'ont, puisqu'aujourd'hui, ils ont déjà divisé les effectifs par 2. On m'a même rappelé. J'étais en négociation pour revenir dans l'entreprise. Encore aujourd'hui. Mais vu le désastre qu'ils ont fait, je ne sais pas si je peux... C'est une opportunité. D'accord. Je vais peut-être retourner, mais je conserve quand même ma retraite parce que maintenant les papiers sont faits, je vais pas annuler Oui, donc vous disiez, vous peut-être que ça a été quand même une période très difficile pour vous. Donc vous-même, vous avez pu être à un moment angoissé, donc avoir changé dans votre humeur, être peut-être un peu plus déprimé, un peu plus agressif. Donc il y a quelque chose qui s'est modifié à ce moment-là dans votre couple sans que ça ait pu être vraiment parlé entre vous. Il y a eu cette suppression de la carte bancaire quand même à un moment qu'elle a dû vivre comme une frustration, enfin tout d'un coup un interdit et peut-être une restriction aussi de votre mode de vie. Mais ça, c'est elle qui l'a fait, de ne plus inviter les gens, de ne plus à la maison, je parle, parce que j'étais comme la semaine, je voyageais beaucoup. Oui, vous aviez une vie sociale quand même importante. Très importante, mais elle pouvait être à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, à Avignon. Oui, mais je veux dire, est-ce que vous sortiez ensemble, c'est-à-dire vous receviez des amis? Oui, beaucoup. Bon, et qu'est-ce qui fait qu'elle n'invite plus? Vous lui avez posé la question? Si vous vous entendez pas bien, remarquez, c'est compliqué. Si, à un moment donné, j'avais posé la question, elle a dit, je vais plus voir personne chez nous. Ben oui, mais le chez vous, c'est devenu compliqué.
Oui, mais je dois dire, j'ai jamais négligé. Elle roule toujours un Mercedes SLK. La maison est toujours la même. Tu es bien. Je n'ai pas, c'est-à-dire sur le plan familial, je n'ai rien changé. Hein. Et elle, sur le plan de son apparence, elle prend toujours oui. soin d'elle? Elle prend beaucoup de soin d'elle. C'est un peu mieux. Elle a toujours pris. Elle en prend de plus en plus. Elle ne vous paraît pas déprimée, par ailleurs? Mais je me demande si elle n'a pas peur de vieillir. Elle en parle pas. Elle a le même âge que vous? Ou non, 2 ans de moins. Oui, elle a 57 ans. Oui, 57 ans. Parce que, par exemple, elle est capable d'acheter 3 tenues dans la semaine, quoi. Oui, mais elle compense peut-être aussi. Oui, hein. oui. Finalement, si elle a tout. Vous me dites aussi qu'elle a toujours été coquette. Oui. Et qu'elle a toujours bien fait fonctionner la carte bancaire. Oui. Hein, bon, vous semblez dire qu'elle a toujours aimé les vêtements, le shopping. Bon, si en plus il n'y a plus de sexualité entre vous, non. Il peut y avoir comme ça une compensation par un plaisir à s'offrir des choses. Elle se fait plaisir aussi autrement. Oui, En soignant cette apparence, en justement la peur de vieillir, si elle il y a plus cette sexualité, cette énergie qui circule au sein de votre couple, elle peut avoir besoin de se rassurer elle-même déjà, en s'entretenant beaucoup, en étant très soucieuse de son apparence et en vérifiant, se rassurant auprès des autres que c'est toujours une femme séduisante et qui peut susciter le désir. Moi, quand on parle avec vous, je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup, je trouve que vous dégagez quelque chose de très sympathique. Et je pense que il y aurait déjà lieu de rétablir l'échange entre vous, parce que c'est pas étonnant que la sexualité se soit interrompue. Alors maintenant, vous parliez au début c'était 3 fois par semaine, puis 1 fois par semaine, et puis ça c'est un peu le lot commun, Victor, de tous les couples. Hein. C'est évidemment en général la fréquence diminue au fil du temps, mais à la limite c'est pas tant la fréquence qui est importante, c'est plus la qualité de ce qui se joue. Hein. Bon, vous le disiez d'ailleurs avec une pointe d'humour. Bon, évidemment maintenant vous êtes tombés, il ne se passe plus rien, mais c'est pas étonnant parce que la sexualité, c'est quand même le baromètre de ce qui se joue dans la relation. Or, dans la relation, il y a vraiment tellement de non-dits qui se sont accumulés qu'il y a quelque chose qui se marque là. C'est même plus la sexualité, c'est là que vous ne vous touchez plus, même tendrement. Mais non, puisqu'elle a choisi. Mais c'est elle qui a choisi, c'est pas moi. Dans la même chambre, vous êtes? Ah non. Non, vous faites chambre à part. Chambre à part, oui, chambre à part. Et en haut, il y avait l'appartement de notre fille. Après, j'avais construit quand elle avait 4 ans. Et en haut, dans la maison, il y a une salle de bain, il y a un salon, il y a tout ce qu'il faut, sauf pas une cuisine, mais il y a tout ce qu'il faut pour que quelqu'un puisse vivre à part. Alors, vous n'avez jamais... Parce que alors, je vais vous lire des réactions qui arrivent. Peut-être ça va... Vous me direz ce que vous en pensez. Oui. Il y a Franck qui dit... Vous pouvez toujours la quitter ou reséduisez-la. Peut-être au fond n'attend-elle que cela, les femmes, nous dit Franck. Alors effectivement, c'est 2 options radicalement différentes. Mais Franck, il me donne l'opportunité de dire quelque chose. On se tutoie, hein? Ça ne dérange pas, Caroline? Qui? Non, moi... j'étais humilié. Alors maintenant, je ne sais plus. J'étais au milieu au plus profond de moi-même. Attendez, je vous entends plus bien. Je vous entends plus bien, Victor. Oui, moi, je vous entends bien. Oui, mais vous avez dû bouger. J'entends plus. Je vous entends pas bien. Et là, vous m'entendez pas là? Si, ça y est, je vous entends mieux là. Oui. Moi, j'étais humilié au plus profond de moi-même. J'étais très, très humilié parce que j'avais besoin d'aide familiale, j'avais besoin et je n'ai pas d'assistance, je n'ai rien eu. Donc, je me suis retrouvé tout seul. Et aujourd'hui, je suis très, très humilié. Mais à l'intérieur de moi-même, je ne dégage pas vis-à-vis des autres, ça. Hein. Mais vis-à-vis de moi-même. En quoi vous sentez-vous humilié? Son attitude, ce qu'elle a fait. Parce que je n'ai jamais dépensé, j'ai créé un patrimoine, j'ai toujours fait attention. D'un coup,
moi, c'était un avertissement, cette idée, il faut qu'on oriente notre vie différemment. Mais d'accord, ça j'entends, mais votre sentiment d'humiliation, vous pouvez préciser un peu? Mais c'est son refus total, sa négativité. D'un moment à l'autre, elle a tout décidé de quitter le lit conjugal, d'aller habiter en haut dans la maison, de changer même les affaires de la chambre. Vous voyez ce que je veux dire? De dressing, elle a mis tout ça en haut. Enfin, vous voyez un petit peu. Voilà, alors ça c'est important, Victor, parce que j'ai l'impression que là, il y a un immense malentendu à ce moment-là entre vous. Parce que vous, je comprends ce que vous me dites, c'est-à-dire que vous étiez angoissé. Oui. À ce moment-là, vous vous êtes dit notre niveau de vie va diminuer. Bien donc, soyons prévoyants. Bon, mais ne s'est-elle pas sentie, elle aussi, humiliée quand vous lui avez retiré cette carte bancaire? C'est-à-dire, non, attendez, permettez-moi. Vous voyez, j'entends évidemment ce que vous dites, j'essaye de peut-être faire entendre aussi le point de vue de l'autre, si cela est possible. C'est-à-dire, le retirer comme ça une carte bancaire, il y a un côté assez infantilisant, il faut bien le dire. C'est-à-dire comme si, au fond, elle n'était pas à même de faire face aux responsabilités et tout d'un coup, c'est vous prenez le pouvoir. On est dans quoi? Dans un jeu de pouvoir, finalement, qui sont des questions essentielles au sein d'un couple. Parce que dans un couple, même s'il y a de l'amour, il y a toujours des jeux de pouvoir. Et ça tourne autour de quoi? L'argent et la sexualité. Et on voit bien finalement, vous dites, Madame fait chambre à part, et vous avez ajouté au moment où je vais retirer la carte bancaire. Elle avait déjà fait, j'ai pris après. Elle avait déjà fait chambre à part quand j'ai pris la carte bancaire. Bon, parce que vous m'aviez précisé, au fond, que c'était consécutif. C'était consécutif. Dans les 2-3 mois, je lui ai retiré la carte bancaire, c'est vrai. Mais Oui, mais vous voyez, il y a quand même quelque chose de ça. C'est-à-dire que vous lui retirez le pouvoir financier, elle vous retire le pouvoir, qu'elle a, c'est-à-dire sexuel. Ben oui, vous la castrez financièrement, elle vous castre physiquement. Oui, je vois. Bon, elle a quand même gardé une carte bancaire, quand même. Bon, on va accueillir Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Vous m'amusez beaucoup. Parce que quand vous dites que cette dame était castrée financièrement, écoutez, si elle veut de l'argent, elle travaille. Elle fait comme tout le monde. On travaille et on gagne de l'argent. Enfin, je dis dans ce qui se passe symboliquement. Enfin, surtout, je sais pas, monsieur est à la retraite, donc ils ont une 60aine d'années, donc je sais pas, ils ont fait mai 68 aussi, donc je sais pas, les femmes, on a obtenu quand même plein de choses, la pilule, l'avortement, Simone Veil, et après la liberté de gagner sa vie, et son argent, on le gagne, et après on le dépense. Qu'est-ce que c'est que ça de se faire entretenir? Moi je comprends pas. Et en plus, elle castre monsieur, tu me retires la carte bancaire? Eh bien je te parle plus, je te fais plus l'amour, je te fais plus l'amour, elle ne faisait pas l'amour, je sais pas, faire l'amour, c'est partager. Alors moi, je vais vous expliquer. Donc ça, c'est vous, surtout Caroline, qui êtes de la Corrèze, donc vous devez connaître les troubadours et l'Occitanie. Donc, en occitan, il y a l'amour des 3 C. Quand on est avec un homme, l'amour, on fait l'amour avec la tête, la cabeza, avec le cœur et avec le corps. Et les 3 doivent marcher. S'il n'y a qu'un homme qui vous fait l'amour, et c'est super génial, mais il est con comme un manche à balai, on peut-être refera une fois ou 2, mais on ne va pas vivre avec lui. Si c'est un mufle quand il s'adresse aux femmes, quand il ne vous tient pas à la porte, il est grossier, il rote, il pète, comme on entend. Bon, il est grossier, même si intellectuellement ça peut aller un peu, et physiquement, s'il est comme ça, ça doit être moyen, mais on s'en contente. Mais si en plus il faut qu'il vous donne sa carte bancaire, non mais c'est... nous les femmes, enfin, je suis née en 36, je suis née en 36. Donc, le divorce par consentement mutuel, ça a été voté le 1er janvier 1976, et on obtient le divorce, une femme ou un homme, en 3 mois. Et après, basta, il y a des hommes et des femmes intelligentes. Après, le centre Georges Pompidou avec un pass, on va voir toutes les expos. Avec le Sésame, on va voir Renoir, machin et toutes les expos. Le cinéma, là, il y a quand même d'excellents films qui sortent. Enfin, je comprends pas qu'on ait besoin de la carte bleue. Vous avez envie d'acheter un tableau, mais vous achetez un tableau et vous l'achetez à crédit. À la Galerie Mag, 44 rue du Bac, vous pouvez vous acheter un tableau avec votre propre argent, sans que monsieur vous paie et vous donne sa carte bancaire.
Allô? Oui, je vous écoute attentivement. Donc, Non, si vous mais... voulez, moi, je comprends pas. Je trouve qu'il est bien, comme on dit dans le mini, il est bien brave, ce monsieur, hein. Parce que franchement, en plus, il est pas, c'est quand même, il crée d'entreprises, embaucher des ingénieurs. C'est pas quelqu'un enfin, c'est quelqu'un qui, intellectuellement, a du ressort. Et là, madame, elle lui fait ça, il sait pas quoi faire. Moi, la solution, je l'aurais. Et madame serait humiliée parce qu'on lui retire. Mais madame, elle a qu'à travailler pour avoir du fric et se servir d'une carte bancaire. Elle n'a pas besoin de la carte bancaire de monsieur. Elle travaille et elle a son fric. Quand quelque chose lui plaît, tout ce que vous achetez, si vous vous mettez à découvert, vous avez votre compte à découvert et vous payez les intérêts vous-même. Hein. Ou vous faites un prêt dans toutes les boîtes de crédit qui existent. Mais c'est vous assumez. Mais je ne peux être que d'accord avec vous sur le principe, Marie, hein, à savoir effectivement. Et je trouve que votre discours vous avez une voix d'ailleurs très très moderne. Vous avez précisé votre date de naissance, à vous entendre. Parce que tout le monde dit. J'étais chez le coiffeur, j'ai dû montrer mon passeport parce qu'ils me disent mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, je suis née. Mais même parfois les femmes les plus émancipées, je vous assure qu'on entend des choses, et même les hommes, on entend des choses assez surprenantes. Je parlais d'un point de vue symbolique. On a moins besoin de faire l'amour. C'est totalement faux. Tous les médecins vous diront, d'une part, on a plus de temps, en principe, on a moins de soucis, et en principe, on est plus libre. Alors, et plus libéré. Alors, c'est pas vrai que ça diminue de faire l'amour. Vous avez eu plein de gens qui vous l'ont dit sur l'antenne. C'est pas vrai. On n'a pas moins besoin de faire l'amour parce qu'on est vieux. Enfin, vieux. Ah, j'ai pas dit non, mais j'ai dit mais dans les couples en général. Je parle dans le couple. Alors, donc, vous dites que c'est dans les unions, les relations, les longues unions conjugales que on continue à faire l'amour comme il faut. Non, ou dans les couples où on se rencontre, mais sur des couples c'est rare, des couples qui sont ensemble depuis 30, 40 ans, ça arrive, mais qui continuent à faire l'amour plusieurs fois par semaine. Eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que monsieur va ailleurs et que madame va ailleurs. Parce que le besoin, il est aussi intensif qu'avant. Donc, ça dépend des gens. Ils vont chercher ailleurs. Enfin. Mais peut-être, il y a des gens, il y a effectivement des réactions qui disent que Victor pourrait aller chercher de la tendresse et de la sexualité, d'ailleurs, en dehors de son couple. Mais bien sûr, enfin, d'être puni. Il y a une réaction comme ça. Mais on va demander à Victor ce qu'il en pense, parce que visiblement, ce n'est pas quelque chose que Victor a envisagé. Bon, c'est des suggestions. C'est des suggestions d'auditeurs. Et qu'il soit privé de manger, et le jour où elle lui repassera plus ses chemises, il les apportera au pressing. Victor, une réaction? Non, je comprends, mais je ne suis pas encore dans cette phase-là. Victor, on vous perd, vous avez dû bouger. Non. Vous bougez et par moment on ne vous entend plus. Là, vous m'entendez là? Oui. Voilà, très bien. Vous n'êtes pas dans cette phase-là, vous ne songez pas... Non, je ne suis pas encore dans cette phase-là, mais ça va peut-être venir demain, peut-être après notre conversation. Bravo. Voilà. Bravo. Voilà. Non, mais vous laissez pas faire, monsieur. Enfin, écoutez, il y a des femmes charmantes que vous rencontrerez et qui, si vous sortez, mais qui vous traiteront pas comme ça. Enfin, c'est indigne. C'est indigne, même à ce moment-là, qu'elle prenne ses responsabilités. Elle reste là pour le confort, alors. Elle veut plus rien, ni vous adresser la parole, ni vous faire à manger, ni avoir de relations. Tout à fait. Et qu'elle aille voir ailleurs. Oui. Et qu'elle trouve encore quelqu'un qui lui file sa carte bleue. Enfin, si vous êtes là que pour ça, pour lui, le pavillon à 2 étages où elle peut être tranquillou au premier et vous tristouner en bas, non. Je pense, Marie, que on peut pas résumer de façon caricaturale. Ils sont pas restés mariés depuis 37 ans juste pour cette raison. Oui, mais enfin, quand vous parlez d'humiliation... Non, attendez, Marie, c'est pas moi qui ai parlé d'humiliation. Victor s'est senti humilié. Et vous avez dit que sa femme s'est sentie... Pourquoi Je l'ai copié, je l'ai inscrit au moment où vous l'avez dit. Sa femme s'est sentie humiliée. C'est peut-être... Attendez, je ne dis jamais... De vieillir, enfin... Marie... C'est vraiment ridicule, tout. Marie, je me permets jamais de... On sait qu'on va mourir. Marie, je me permets jamais... On sait que tous les ans, on prend un an de plus, enfin. Je me permets jamais d'être aussi affirmative. Ah, vous l'avez dit, hein.
Bon, je dis, il est possible que sa femme se soit sentie... Ce n'est pas vrai qu'il y a moins de... Bon. Moi, j'ai mis, ce n'est pas vrai qu'il y a moins de sexualité à partir d'un certain Bon, on peut âge. pas discuter. Parce que vous avez dit qu'il y en avait Bien. moins, c'est pas vrai. Pas vrai. Bien, on va accueillir, je vous remercie, en tout cas, vous manquez pas de fougue. Allez, on va accueillir Paprika. Bonsoir, Paprika. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je me suis permis d'appeler pour deux raisons. Parce que j'ai lu un livre qui est absolument merveilleux, qui s'appelle de Michel Agrapard-Delmas. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est expert judiciaire, qui est une femme remarquable et qui a fait des études sur la criminologie féminine. C'est hallucinant. C'est hallucinant de voir à quel point les femmes sont perverses et deviennent de plus en plus violentes, mais en gardant ce qu'elles ont toujours eu, c'est-à-dire l'habitude de ne pas rentrer dans quelqu'un en flanquant une claque ou un coup, mais de faire mijoter leur rancune et leur haine pendant un temps fou, avant de passer dans des actes d'une rare cruauté dont les hommes ne sont pas capables. Et ayant lu ce livre, j'ai entendu parler d'un couple que je connais, qui est un couple de gens très bien, qui a été mariés depuis 40 ans. Et la femme a fait un petit peu ce que fait l'épouse de Victor. Elle s'est éloignée, elle est devenue odieuse, mais sans violence. Et son mari lui a dit l'autre jour, la semaine dernière, si tu continues comme ça, je vais finir par aller voir ailleurs, alors que je ne t'ai jamais trompé en 40 ans. Et puis, elle a décrété de faire chambre à part aussi. Et le monsieur est allé prendre sa douche. Il a vu surgir dans la salle de bain sa femme comme une furie, qui sans un mot s'est précipitée sur lui et lui a arraché avec ses ongles la peau du sacrum. Donc je vous donne à imaginer ce qui s'est passé. Et ce pauvre monsieur, en plus de la douleur, s'est retrouvé humilié comme je ne sais pas quoi, obligé d'aller à l'hôpital avec ce que vous pensez, son peau. Mais c'est infernal, mais vous avez lu ça dans un livre? Non, je n'ai pas lu ça du tout, c'est un fait réel qui est arrivé à des gens que je connais. Donc, vous voyez Bon, mais attendez, vous allez faire effrayer Victor. Mais non, mais il On faut se l'entend plus, méfier. Victor. Il faut se méfier des femmes. J'en suis une. Donc, je peux dire. Oui, enfin, toutes n'ont pas ce comportement mais les très femmes, quand extrême elles et sont cruelles, hystérique. sont capables de n'importe quoi. Oui, Donc, toutes n'arrachent pas la peau des bourses quand même de leur homme, même si elles apprennent pas toutes, les parce trompes, que heureusement. ça se saurait, mais c'est tout de même invraisemblable comme histoire. Et elle est vraie. Ah, ça, c'est assez invraisemblable. Oui, mais vous savez, on entend des choses... oui, abominables. Oui. Et je vous assure, jetez un coup d'œil sur ce livre, ça s'appelle Femme fatale, mais c'est absolument hallucinant. Et on retrouve, en lisant ça, j'ai toujours trouvé, quand j'étais en classe il y a longtemps, les petites filles de véritables garces. Et je me Les dis, quoi, les petites filles. Oui. J'étais dans un collège, dans un lycée français à l'étranger mixte, et je trouvais que les filles étaient des garces. Des Non, pestes, comme je ne sais pas on peut pas généraliser. Non, mais en majorité. En majorité, les garçons brutaux, quand ils n'étaient pas contents, mais les filles, il y avait toujours un raffinement de cruauté et de perversité qu'elles ajoutaient à leurs gestes. Et je crois que la plus sage précaution pour un homme, c'est de ne jamais donner le pouvoir de la carte bancaire sur une femme. C'est trop bon comme moyen de chantage. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Oui, enfin, là, c'est un discours qu'on entend parfois, qui est quand même un discours pourtant tenu par une femme, mais assez machiste, hein, que vous tenez, la Paprika. Non, vous vous rendez compte? Enfin, on me taxe de temps en temps de misogynie. Mais enfin, je suis quand même assez bien placée pour savoir ce que je dis. Bah oui, mais ce sont les femmes, parfois, qui ont les discours les plus misogynes. Mais bien oui, sûr parce non. que peut-être qu'elles savent... Demandez à Madame Badinter, enfin, et Madame... Bon, enfin, écoutez, on Simonset. s'éloigne complètement, de toute Non, façon, du débat de Victor. Tout de même, mais non, je trouve que justement... La perversité fait partie de l'être humain. Quand on voit, les crimes perpétrés, je crois que les hommes n'en sont pas exclus, quand on voit les meurtres perpétrés. Donc, de la manière. Bon, mais de dire que les femmes entre elles se comportent comme des garces. Bon, enfin, écoutez, on s'éloigne du débat dont Victor nous parlait.
Pas du tout, parce que c'est simplement pour qu'il fasse attention et qu'il n'arrive pas à être la victime d'une femelle. D'une femelle? Oui. Ça vous fait rire. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce qu'il en pense. Peut-être qu'il chacun va peut venir vouloir me exprimer répondre. son point de vue, mais moi ça m'amuse pas tellement parce que quand j'entends des femmes tenir des propos aussi misogynes, non, je pas, me il faut dis pas que être finalement il y a gnangnan, des hommes, on taxe que des les propos hommes gnangnang. de machisme et finalement ce sont les femmes elles-mêmes qui parfois tiennent les propos les plus misogynes. Bon, on va revenir à Victor Oui, merci. parce que on s'éloigne vraiment Moi, considérablement de votre D'accord. sujet. J'en suis désolée, Victor. Mais, Je pense qu'il faudrait, avec votre femme, revenir sur quand même ce qui vous lie, parler peut-être dire qu'est-ce que ça signifie de continuer comme ça, de vivre de cette façon-là. Je l'ai déjà fait. Des fois, elle me répond pas. Je peux parler pendant un quart d'heure et elle me répond pas. Et des fois, elle pleure. C'est vrai. Des fois, seule. Elle pleure parfois. Allô? Elle Oui. pleure parfois. Oui, c'est vrai. Oui. Moi, je vous appelais, c'est que moi, je pense, en 2010, de faire ma vie pour la refaire. C'est une phrase que je me suis appropriée, puisque j'avais une vie qui était très très bien, tout fonctionnait bien, et aujourd'hui, je pense que je suis obligé de faire pour la refaire, parce que je peux pas continuer comme ça. Et d'après les témoignages que je viens d'entendre, c'est vrai, ça justifie. Bon, Bah, je pense que quand même quand elle ne répond pas, mais il y a des moments où elle pleure, c'est quand même je pense qu'elle-même est en souffrance dans cette relation, mais qu'il y a un moment vous vous êtes éloigné et que c'est difficile de commencer à vous rapprocher. Oui. Alors vous vous sentez humilié, comme souvent les hommes quand il n'y a plus de relations sexuelles et qu'ils se sentent rejetés. C'est-à-dire quand il n'y a plus de relations sexuelles et quand il n'y a même plus de tendresse. Non, il n'y a plus rien. C'est-à-dire quand il n'y a plus aucun, vous ne partagez plus rien. Donc je crois qu'il faut revenir là-dessus et dire que vous n'envisagez pas peut-être de continuer comme ça, parce que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que là vous cohabitez sous le même toit. Oui. Et que c'est vrai que vous êtes jeune pour vivre comme ça. Moi, je le souhaite à personne. Mais je comprends. Je comprends. À personne. Donc, soit ça, parce qu'au bout d'un moment, pour le moment, vous n'envisagez pas d'aller voir ailleurs ou de faire quelque chose ou de vous séparer ou bon. Mais il y a un moment où ça va être compliqué. On a perdu Victor, oui, je sentais bien que la liaison était compliquée. Bon, on va essayer de le rappeler et on va conclure de toute façon avec Olivier qui lui est sur la route mais qui a pu s'arrêter. Je l'en remercie. Bonsoir Olivier. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Déjà, je suis un petit peu choqué par les propos des femmes. Quand un homme, ça m'a un peu choqué. Bon, ça c'est le premier point. C'est toujours, c'est toujours délicat quand les femmes entre elles, comme ça, s'accusent un peu de tous les maux et perpétuent des schémas. Moi, ça me fait penser un petit peu à mes parents. Mon père était artisan. Et il travaillait beaucoup, et ma mère, elle ne travaillait pas, elle était à la maison. Et je trouve que la relation de départ, pendant qu'il travaillait beaucoup, apparemment, Victor, il travaillait beaucoup, il y a eu des manques. Sa femme a eu des manques à un moment donné, parce que il était beaucoup, apparemment, chef d'entreprise, il voyageait beaucoup. Et à mon avis, il y a eu une souffrance là, qui naît de là. Et la carte bancaire, finalement, c'était une compensation de cette souffrance, de cette absence, parce que parfois je pense qu'elle avait besoin de son mari, mais il n'était pas là pour son entreprise. Et le fait qu'il coupe à la carte bleue, comme ça, du jour au lendemain, c'est un petit peu cette compensation qu'elle avait, qu'elle n'a plus. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que Victor nous disait qu'il avait été très très pris par son travail, parce que très passionné par son travail, et peut-être au fond que sa femme, ça a pu être compliqué à vivre, le fait qu'il soit très très souvent absent, même si elle, de son côté, avait une activité professionnelle. Parce
Parce que c'est ce que Marie, à un moment, ne relevait pas quand elle disait elle n'avait qu'à travailler. Elle a travaillé, cette femme. Hein. Et le week-end, c'était le fait, on avait des amis, apparemment il recevait beaucoup d'amis, mais le week-end on se retrouvait pas à 2. On se retrouvait à plusieurs. Oui. Et à mon avis, c'est ça le bas qui blesse, c'est un petit peu ça à mon avis. Et moi, mon père, il a continué à travailler un petit peu, il n'a pas coupé du jour au lendemain, il a toujours commencé, bon, il a 71 ans, hein, mais il a pas coupé les ponts, il a toujours continué à travailler parce que ma mère, quand mon père était en retraite, il était toujours à la maison, il l'embêtait, parce qu'il est assez tonique, et il avait toujours habitué à travailler, donc il a retravaillé un petit peu, mais par rapport à la retraite, mais il a continué toujours son activité. Il continue toujours. Et ma mère est toujours, l'après-midi, il est toujours seul ou le matin. Il est avec des copains le matin, etc. Il a toujours une activité artisanale un petit peu. Et je pense qu'il a peut-être trop coupé les choses de son boulot. Parce que justement, il reparle de retravailler. Et oui, alors on peut comprendre actuellement. Victor est revenu, hein. Victor, on vous a retrouvé. On peut comprendre en même temps qu'étant si peu satisfait, et le mot est faible dans votre vie privée, que vous songiez à retravailler. Non, Olivier, enfin, ça peut se comprendre aussi. Oui, non, mais justement, ça se comprend, parce que ça se comprend. Et elle va peut-être, justement, ça se comprend, il a peut-être trop tôt coupé le pont du travail. Et elle s'est tout de suite, elle a vécu avec son mari qui était là. Et peut-être, c'était un choc pour elle, parce que en plus, il lui coupe la carte de bleu, à mon avis, qui était un peu la compensation de l'absence. Et donc, il faudra mettre les choses à plat. Elle avait une souffrance qu'elle reste en elle-même et qu'elle n'a pas guérie. Et elle en veut à son mari. Oui, et quand je disais ce que Marine, on ne parlait pas au même niveau quand elle prenait le discours de la libération des femmes, l'émancipation des femmes, où évidemment je suis la première à dire que toute cette émancipation des femmes a été très importante. Mais en même temps, au-delà de ce discours, c'est quand même méconnaître tout ce qui se joue sur un plan plus symbolique, plus inconscient. Il y a des enjeux de pouvoir, y compris dans les couples dits plus modernes et chez les femmes les plus émancipées. Et les enjeux de pouvoir, c'est toujours autour de l'argent et de la sexualité, quoi qu'on en dise, et y compris dans les couples modernes. Et ça, Marie, pris dans son discours, de 68, post-68 arrêt haute, n'entendait pas ce discours-là. C'est ça qui est dommage, je trouve. Bon, or, dans cette question-là, votre épouse Victor gagnait de l'argent, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là, et je pense qu'il y a une souffrance qui n'est pas exprimée, comme il y a une souffrance chez vous. Donc il faut arriver peut-être à en parler ensemble, ou si vous n'y parvenez pas, et visiblement c'est le cas, à lui proposer d'aller voir un thérapeute de couple, parce que sinon. C'est vrai que là, je rejoins l'avis de certains auditeurs qui envoient des messages pour dire que veut dire cette cohabitation sous le même toit. Vous vous réservez un avenir qui est assez triste. Ça veut rien dire, puisque moi, pour continuer, je suis au milieu, au plus profond de moi-même, c'est vrai, mais je n'en discute pas. J'ai une solitude qui me fait très mal. Oui. Ma vie professionnelle étant terminée, j'essaie de repartir dans une vie de temps libre, qu'on dit maintenant, on dit peu de choses, avec du bien-être intérieur et extérieur. Mais est-ce que vous avez entendu ce que vous dit Olivier ? Oui. Je pense que c'est important aussi. Oui, je suis entièrement d'accord. J'ai bien entendu. Je voulais parler à Victor. Oui. Et je pense que, en tous les cas, vous êtes super. Bon, j'ai entendu votre voix, vous êtes dynamique, super à votre âge, etc. Vous n'êtes pas vieux, mais je crois qu'elle attend quelque chose de vous. Elle attend quelque chose de vous, je sais pas, un déclic, quelque chose. Parce que vous vivez toujours sur le même toit. Oui. Si vraiment, elle vous aimait pas plus, alors elle serait partie de chez elle, de chez vous. Mais il y a quelque chose quand même qui vous accroche. Mais elle a déjà dit plusieurs fois qu'elle partit, mais elle n'est pas partie. Ben voilà. Peut-être ça m'arrangerait qu'elle part. Peut-être je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas, dans le subconscient. Parce que vous êtes noble aussi, Victor, parce que vous ne pensez pas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Vous êtes noble, Oui, mais ça ne peut pas durer. Ça peut pas durer. Ah oui, je vais pas dire des bêtises, mais disons que quand je préfère dire d'autres mots pour. Mais faut tenter je crois qu'il faut tenter sa chance. Il y a une chance. Elle attend peut-être quelque chose de vous. Faut le faire. Après, vous avez tenté, vous avez fait le maximum. Vous n'avez rien à vous reprocher.
Bah, j'ai déjà beaucoup fait, j'ai déjà tout fait. Ça, j'arrive au bout, j'ai dit, je dois défaire ma vie pour refaire ma vie. Oui, j'arrive à ce point-là. Ah oui. J'arrive à ce point-là, c'est-à-dire que déjà, appeler, c'est très agréable, appeler c'était très difficile pour moi, mais je vois que ça se passe très bien, parce que Caroline le reçoit très bien et tout ça, mais et dire des choses comme ça, je pensais même pas être capable de dire ça. Oui, mais... Aussi bien, je peux animer une réunion de 20 ou 30 ingénieurs, de chefs d'atelier, enfants de manœuvre, de tout, dans le bon sens, tous les corps de métier. Mais aujourd'hui, je vois que je m'en sors pas trop mal. Parce que c'est vrai. C'est pour ça, mais c'est pour ça, Victor, vous êtes habitué à diriger des gens, à parler, à animer des réunions. Pour ce qui relève de l'intime, c'est plus compliqué de parler. Et je pense que, du coup, là, vous êtes très démunis dans votre couple. Comme l'est votre femme, quand parfois elle ne dit rien, parce qu'elle ne sait peut-être pas par quoi commencer, ou elle a peur de ce qui pourrait déborder d'elle, ou de sa colère, peut-être. Et à certains moments, elle pleure. Donc, elle-même doit souffrir de son côté. Donc, peut-être comme vous l'avez fait ce soir, en faisant le premier pas, en disant on peut pas continuer comme ça. Et si on n'arrive plus à se parler, essayons d'aller voir quelqu'un. Ça montre que, au moins, vous n'êtes pas là comme indifférent à ce qui se passe. Oui, j'entends bien. Voilà. Mais attends, pour l'instant, je n'ai pas la solution. Il n'y a pas de solution immédiate. La solution, c'est d'arriver à rétablir un dialogue entre vous. Ça passe par là. Arriver à vous parler de nouveau. Oui. Parce que je sens que je suis très troublé et inquiet de l'avenir de cette nouvelle vie. Parce que, quoi qu'il en arrive, c'est une nouvelle vie. Lorsqu'on part en retraite, lorsqu'on fait, c'est une nouvelle vie qui commence. Oui, c'est ça. Et c'est dommage de vous la gâcher et de vous faire du mal comme ça. Voilà. Parce que vous vous faites beaucoup de mal l'un et l'autre. Je pense. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que vous êtes encore jeune. Il y a, comme vous dites, un pan de votre vie là qui s'ouvre, dont vous pourriez profiter, être bien ensemble, ou si ce n'est plus possible à ce moment-là, peut-être séparés, mais en tout cas trouver un équilibre. Et au lieu de ça, vous restez au fond à vous déchirer et à vous meurtrir. Donc il faut arriver à trouver quelque chose, un compromis, plutôt que cette fausse indifférence, puisque vous en souffrez, et je pense qu'elle aussi doit en souffrir. On ne reste pas comme ça dans une telle situation. Mais peut-être elle prend de plaisir à me faire souffrir. Je dis une bêtise peut-être, mais j'ai dit peut-être une réalité. Oui, mais enfin, vous voyez bien que quand vous lui posez la question et qu'elle pleure, c'est pas aussi simple que ça. Parce que c'est pas si dramatique. Elle a toujours la Mercedes, c'est le cas, des capotables. Ça veut rien dire. C'est pas ça qui fait le bonheur. C'est pas ça qui compte. Mais je veux dire, on voit pas en apparence. Moi, je lui demandais, c'était des dépenses. C'est pas une Mercedes qui va, voyez, qui va faire que tout d'un coup sa vie va prendre du sens. Non, mais on lui a rien coupé, à part les dépenses. Mais vous voyez, on parlait de. Encore une fois, je reviens à Marie qui disait oui, mais qu'est-ce que c'est la carte bleue et tout ça, elle a besoin de ça. Mais vous-même, Victor, vous revenez beaucoup à cette question matérielle. Or, vous pouvez lui apporter d'autres choses. Compenser. Et c'est pour ça que je suis très sensible à vos propos, Olivier. C'est-à-dire votre présence aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au fond par votre présence au-delà de la question matérielle? Alors il y a Céline qui a appelé le 3921. C'est vrai que j'en ai entendu parler, je l'ai pas vu, qui parle d'un film qu'elle a vu récemment qui s'appelle Le prix à payer, dans lequel Marie prive sa femme de carte bleue car il ne se passe plus rien entre eux. Marie dit tiens, ça serait peut-être un film. Je l'ai vu également. Non, je l'ai vu. Vous l'avez vu, d'accord. Oui. D'accord. C'est tout à fait ça. Comme dit Ninon, qu'elle pleure est signe que tout n'est pas perdu. Voilà. Allez voir quelqu'un, moi je pense, proposez-lui en tout cas. Bon, vous voyez que ça a suscité beaucoup de réactions. Oui. Je suis désolée que finalement la réaction la plus mesurée vient de vous, Olivier, c'est un homme. Mais vous voyez, j'ai des réactions de femmes, et je pense que c'est une question de génération. Il y a Lydie qui dit j'ai l'impression que Caroline prend la défense des femmes. Comment
aurais-je pu faire autrement, soit quand on tient des propos aussi misogynes sur les femmes, enfin et qui dit les femmes peuvent être dangereuses de façon le plus générale, les hommes sont des êtres bons, mais pas les femmes. Mais c'est incroyable d'entendre des propos comme ça, parce qu'un homme tiendrait ces propos, on dirait mais quelle misogynie, mais c'est épouvantable d'entendre ça. Enfin, c'est bon. Et finalement, je me dis, c'est terrible parce que il y a des femmes qui pensent malheureusement ça, et qui sont élevées dans la haine d'elles-mêmes, dans la haine de ce qu'elles sont, de leur féminité. Alors ça passe par des choses où effectivement les femmes entre elles se font des coups pendables, elles sont garces, pour reprendre l'expression qui est utilisée, elles sont garces entre elles, il n'y a pas d'amitié possible. Mais si vous allez par là, regardez ce qui se passe dans le monde des affaires, regardez dans le monde de l'entreprise, regardez en politique. Croyez qu'il n'y a pas des coups bas? C'est un monde quand même d'hommes. Il n'y a pas des coups bas en politique? Alors pourquoi dire que les femmes, elles se font, des petits coups bas, des petits trucs comme ça? Enfin. Mais ce qui est terrible, c'est que des femmes puissent avoir une image aussi négative au fond d'elles-mêmes. Parce que quand elles disent que les femmes ne sont pas bonnes, c'est aussi d'elles-mêmes qu'elles parlent. Et c'est ça le plus terrible, je trouve. Bon, enfin, écoutez, voilà, ça c'est parenthèse terminée. Bon courage, Victor. Et merci à vous, Olivier, pour votre intervention. Au revoir. L'émission se poursuit après le débat passionné qui a suivi l'intervention de Victor. Victor qui, depuis quelques mois, hésitait à nous appeler. Il ne se doutait pas que son intervention susciterait autant de réactions. J'espère que cela va l'aider, en tout cas, à renouer un dialogue avec son épouse. La ligne est ouverte, bien sûr, sur Europe 1 au 39 21. Vous pouvez également nous faire part de toutes vos réactions par courriel sur le site dublanche.europe1.fr. Alors, il paraît qu'il y a une case téléphone maintenant. Merci à l'équipe qui s'est occupée du site d'avoir mis en place cette case téléphone. Comme ça, si vous voulez témoigner, vous indiquez comme d'habitude votre prénom, vous résumez en quelques lignes votre histoire, votre numéro de téléphone, et puis bien sûr nous vous rappellerons, et puis tous vos SMS au 7 21 21 code nuit. Nous accueillons maintenant Jessica. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jessica. Oui, je vous appelle parce que ça fait longtemps que j'écoute votre émission. Comme des centaines de personnes, je n'ose pas téléphoner. Là, j'ai vraiment pris mon cœur. Je suis émue, je sais pas quoi dire, donc je sais même pas par où commencer. Donc je me lance. Je vais vous aider un petit peu. Alors, vous êtes une toute jeune femme de 22 ans. Oui. Vous avez déjà deux enfants, deux petits-enfants qu'on entend là derrière vous. Oui. Et ils ont quel âge? Alors, mon premier, il a 20 mois. Et la dernière, elle a 5 mois. D'accord. C'est celui de 20 mois qu'on entend? Oui, il dort pas. Tant que je dors pas, il dort pas. Donc. Ouh là là, c'est embêtant ça. Oui. Et donc, mon souci, c'est que le père de mon premier est décédé il y a pas longtemps. Oui. Et j'étais plus avec lui. Et le père de la petite, donc là, c'est vraiment la guerre. Donc, je suis tombée enceinte. Je l'ai connue, j'étais très amoureuse, franchement. Oui. Je sortais d'une relation qui allait pas, et puis j'allais pas bien moi dans ma tête. Donc je l'ai un peu considéré comme un sauveur. Oui. Et au début, c'est toujours tout beau, tout rose, et la passion était tellement violente que je suis tombée enceinte au bout de 3 mois. Oui. Et au début, j'étais pas sûre de moi. Je voulais pas, franchement, personnellement, je voulais pas garder. J'ai été prise par des remords, donc j'ai gardé ma petite. Je lui ai averti. Lui-même, il m'a dit de garder. Mmh. Et il se trouve qu'il m'a pas, il s'est pas occupé de moi, pas du tout. Donc moi, je me suis vue aller travailler à 2 mois et à 7 mois de grossesse en intérim. Et au jour d'aujourd'hui, ma fille, elle a 5 mois. Oui. Et je sais qu'il a fait et tout cet enfant pour les papiers. Voilà. Parce que, pourquoi c'est une honte. Allô? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je suis tombée sur un numéro un jour. J'ai appelé une de ses conquêtes.
Oui. Et sa conquête ignorait totalement qu'il avait un enfant. Déjà, ça. Et puis, sur sa carte de séjour, la ville où il est né, ça correspond pas du tout où... c'est pas la capitale, en fait, si vous voulez. Si vous voulez... vous verrez Berlin, c'est à Paris, alors que c'est pas ça du tout. D'accord. Donc, c'est ça qui m'a un peu interloquée. De deux, on devait reconnaître l'enfant à deux. Oui. Insisté pour reconnaître l'enfant tout seul. Et 2 jours après, il me dit qu'il est parti à la préfecture. Donc il n'a même pas attendu que ma fille allait 1 mois, 2 mois pour aller faire ses démarches. Alors, comme il m'a toujours menée en bateau, en voyant que j'étais naïve, parce que c'est vrai, je suis naïve, il m'a inventé un cancer, comme quoi il avait le cancer, en sachant que le père de mon enfant, il est mort, ça fait mal, c'est dur. Il est décédé d'un cancer, le père de votre petit garçon? Bon, on ne sait pas de quoi il est décédé. Moi, je dis qu'on l'a tué, mais on n'a pas de... L'autopsie ne révèle rien, jusqu'à ce jour. On ne trouve pas d'explication à son décès? Ah non. Alors on dit asphyxie par noyade, mais asphyxie par noyade, c'est quand les poumons sont remplis d'eau. Et j'ai demandé donc aux grands-parents de mon fils si le corps était gonflé. Non, rien du tout. Ils veulent rien dire. Donc moi je trouve ça bizarre. Ça a été très dur parce que bon, j'étais enceinte. Il est mort le 8 mai 2009, et j'ai su ça que le 26 juin, 2009. Et ça a été très, très dur pour moi. Bah oui. Et donc, j'en ai averti le père de la petite. Et au jour d'aujourd'hui, il se révèle d'une méchanceté, d'un machiavélisme, d'une manipulation qui n'est pas digne d'une manipulation, parce qu'il ne sait pas manipuler les gens, il ne sait pas mentir. Et comme il veut me mettre, dans le pétrin, si je peux dire ça comme ça, monsieur veut m'intenter un procès. Mais pour quelle raison? Parce que je ne veux pas lui donner les papiers. Je ne veux pas lui donner... écoutez, vous avez raison. Oui, mais tout à fait. Puisqu'il n'est pas présent auprès de vous, ni auprès de votre petite fille. En fait, il est présent dans le sens où c'est que financier. Parce qu'il sait ce qu'il veut, si vous voulez. Donc, s'il veut m'intenter un procès, il sait qu'il a des preuves comme quoi il envoie de l'argent assez régulièrement ces derniers temps. Il verse une pension alimentaire, vous voulez dire? Pas du tout. Non. Mais il n'a pas été présent pendant votre grossesse. Mais pas du tout. Je l'ai vu, franchement, je l'ai vu que 3 fois en 9 mois. Ah oui, d'accord. Donc, et quand et tout, j'ai accouché donc le 2 août, monsieur s'est précipité pour venir jusqu'à là où j'habite, à Auxerre. Il s'est précipité. Donc j'ai trouvé ça... Pour voir la petite? Mais non, pas pour voir la petite, pour aller reconnaître... Pour aller reconnaître l'enfant. Ah oui. Et après, vous ne l'avez plus revu? Ah si, là, comme je vous dis, c'est la guerre. Oui, Bon. Il a renié sa fille, parce qu'un jour, il y a eu une petite prise de bec. Il a renié sa fille parce que je ne voulais pas lui passer tous les documents. Alors, comme je vous ai dit, il s'est inventé un cancer pour que j'ai pitié de lui, et je suis tombée encore dans le panneau. Et il s'avérait que le cancer s'est transformé en infection urinaire. Voilà. N'importe quoi, oui. Oui, parce que c'est-à-dire qu'il vous dit que ce n'est plus un cancer, que c'est une infection urinaire? Oui, mais ça n'a jamais existé en fait. Non, parce que il peut y avoir des erreurs médicales, mais enfin à ce point-là... Non, mais voilà, à ce point-là, c'est vraiment me prendre... Je ne suis pas, Oui. Vraiment. Oui. Et vous savez, pour une femme, il y a beaucoup de femmes seules qui ont des enfants, qui se reconstruisent avec d'autres hommes. Mais j'ai toujours, moi, ma philosophie, c'est que si un homme m'aime, il doit aimer mes enfants. Bien sûr. C'est moi qui lui donnais de l'argent. Il prenait, parce que je travaille pas, je touchais et tout, je touche la CAF. Et il n'hésitait pas à me demander de l'argent, en sachant que cet argent, c'est pour mon fils. Mais bon, bonne comme je suis, je lui passais. Il m'a vraiment exploitée. J'ai appris même que quand j'étais enceinte, il me trompait. Et tel que je le connais, sans protection. Alors, si vraiment il aime son enfant, excusez-moi, il ne va pas me frustrer pendant que je suis enceinte. Il va quand même... Je ne demande pas que ça soit financier, mais que je demande quand même moralement. C'est Bien plus sûr. important que l'argent. Mais vous êtes tellement jeune pour être confronté à de si lourdes difficultés, là, vraiment, Jessica. C'est, comme dit Annie, il faut surtout pas vous reprocher votre naïveté. Enfin,
c'est tellement... C'est tellement lourd ce que vous vivez. Est-ce que vous êtes entouré un peu familialement Ah oui. Oui, vous avez une famille Ah oui. Et des amis en béton. et des amis, d'accord. Et des jeunes filles comme moi qui sont, bon, victimes, ça serait trop... Oui, non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Victimes de gens si mauvais, des gens qui sont prêts à manipuler pour avoir un titre de séjour. D'accord, on veut bien. Mais je pense que c'est super dur. Je ne dis pas le contraire. Bon, moi, je ne connais pas ça parce que moi, je suis née en France. C'est super dur. Mais je pense que l'honnêteté aurait été mieux. Il m'aurait dit, pendant que je suis enceinte, après, mais il m'aurait dit la vérité, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, il me met en porte-à-faux. Alors que moi, j'ai rien fait. Oui, je ne veux pas lui passer mes papiers parce que moi, j'ai... Mais vous avez le droit. Voilà. Enfin, vous n'avez pas à avoir peur sur un plan juridique. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous angoisse? Parce que c'est un menteur. Oui. Parce qu'il a quelques preuves à montrer à la justice qui font que... Des preuves de quoi? Des preuves comme quoi il s'occupe matériellement, si vous voulez, de l'enfant. Non, il donne de l'argent. Oui, voilà, il donne de l'argent. Et moi, j'habite à Auxerre. Je vois pas pourquoi moi, je dois me déplacer pour aller le voir. Non. Voilà. Vous savez, c'est compliqué. C'est un menteur, c'est un manipulateur, un dissimulateur. Mais j'ai appris des trucs sur cette personne. Oui, vous êtes très déçue. Ah, mais oui, très, très déçue. Et je sais que je suis devenue forte. Oui, vous semblez quand même, c'est ça, assez, malgré tout, assez combative et vous le voyez tel qu'il est aujourd'hui. Ah oui. Mais on m'aurait dit un an, on m'aurait dit, il est comme ça, j'aurais pas cru. Oui, mais c'est ça. Aujourd'hui, vu la description que vous faites de lui, vous ne l'idéalisez plus du tout, alors que quand vous l'avez rencontré, vous dites, vous étiez tellement amoureuse de lui que, d'ailleurs, vous avez fait un bébé avec lui dans la foulée. Aujourd'hui, cette petite fille est là et vous en êtes heureuse, mais vous n'avez pas à craindre, au fond, il vous réclame des papiers pour pouvoir obtenir, lui, des papiers, mais rien ne vous oblige à les lui donner, après tout. Qu'est-ce que vous craignez par rapport à votre fille Par rapport à ma fille, parce que moi, ce qui me fait mal, c'est que moi, ma fille, de mon côté, je l'ai fait dans l'amour, dans l'attente, dans la curiosité, mais pour lui, c'était pas du tout ça. Pour lui, parce que monsieur s'aspire à une carrière footballistique, donc il a besoin de ma filiation pour passer... Il a quel âge, lui? Il a 27 ans. Il est un peu tard pour faire une carrière dans le football. Vous savez... Non, mais il est prêt à tout. Non, mais dans le football, c'est un peu comme le mannequinat, c'est déjà tard, 27 ans. Mais bon, pour faire carrière, je veux dire. Je sais même pas quel âge il a, j'arrive même pas à le croire. Oui. Parce que le fait qu'il me mente, et je sais la vérité. Donc à un moment, je veux bien qu'on nie, mais quand la personne sait la vérité et quand la personne vous a démasqué, voilà, il faut tomber le masque. Vous avez un avocat, vous? Non, j'ai pas d'avocat. J'ai envie de me battre pour ma fille et franchement, je pense que j'ai plus le choix de prendre un avocat. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas de grand problème particulier parce que cet enfant, vous l'avez reconnu, Jessica? Non, c'est son père qui l'a reconnu. Parce qu'en fait, on devait le reconnaître à deux. Alors, monsieur est parti à la maternité. Mais vous n'avez pas fait des démarches? Non, non, parce qu'on m'a dit que c'était trop tard, que moi, je ne pouvais plus rien faire. Il m'a mis un couteau dans le dos en disant que lui, il ne pouvait pas revenir à la maternité pour prendre un justificatif et pour qu'on mette sur l'acte de naissance mon nom de famille. Il a insisté pour qu'on mette que son nom à lui. Moi, je crois je suis pas juriste, donc je veux pas vous donner de fausses informations, mais je pense qu'il faut vous renseigner sur ce plan-là. Je me suis renseignée. Franchement, il n'y a plus rien à faire. L'enfant aujourd'hui peut porter les deux noms de ses parents. Oui. J'ai pas compris. Il y a cette possibilité-là aujourd'hui que l'enfant porte les deux noms de ses parents. Oui. Mais après, je pense passer une date limite. Je suis pas sûre. Moi, de toute façon, vous êtes la mère, Oui, bien sûr. Ça, au moins, il y a pas de, vous voyez, il y a pas de souci de ce côté-là. Bien sûr, mais
Mais pour faire établir que dans les faits, il n'est pas présent. Il n'a pas été présent aussi bien au niveau de pendant votre grossesse que maintenant. Maintenant que la petite fille est là, est née. Alors bon, il envoie régulièrement de l'argent. Là, ces derniers temps, comme tout, je lui donne rien, oui. Oui, là, il envoie, oui. Et, après tout, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Oui, mais bon. Ça vous aide. Ça vous aide. Vous travaillez, vous? Non, je travaille pas. Travaillez pas. Mais moi, j'aimerais bien le barrer. Je veux plus le voir. Franchement, il a renié sa fille. Et même et tout, quand il porte sa fille, je vois pas l'attention qu'il lui porte, l'amour qu'il lui porte. C'est sûr qu'un homme ne donne pas... Enfin, un homme n'est pas comme une femme. Je veux dire, je sais pas si un homme a un instinct paternel, ça, je sais pas. Mais c'est pas quelqu'un qui a attendu son enfant. Par amour, en tout cas. Moi, quand je le vois avec sa fille... Mais oui, mais j'entends bien, vous aimiez cet homme, et donc attendre un enfant de lui, c'était un bonheur pour lui. Ça avait un sens. Hein, c'était déjà porter un enfant, et puis c'était un enfant de cet homme que vous aimiez. Donc c'était une plénitude, c'était un bonheur. C'était bon. Évidemment, vous pensez que ça n'a pas été vécu, et certainement les actes de cet homme semblent démontrer, vécu de la même façon. Bon, ce qui compte, c'est maintenant ce qui se joue dans la relation avec votre petite fille, et puis qu'il ne puisse pas vous embêter à revendiquer quoi que ce soit par rapport à votre enfant. Donc là, je pense que quand même, il serait quand même souhaitable d'avoir un avis d'un avocat spécialisé en droit de la famille. Mais je pense, renseignez-vous, parce qu'à un moment, je ne sais pas si ça existe toujours, mais il y avait même dans les mairies, ou il y avait dans les tribunaux aussi des permanences, il y avait même des consultations gratuites d'avocats. De toute façon... Mais de toute façon, je crois qu'il va falloir quand même avoir au moins un avis en expliquant un peu votre situation sur vos droits. Il y a également Yvan qui envoie un petit SMS pour dire: l'enfant ne peut porter les deux noms que par le biais d'une déclaration conjointe. Anne qui dit évidemment que vous pouvez demander l'assistance juridique pour avoir un avocat conseil qui va vous protéger. Donc l'assistance juridique, c'est de façon à ne pas avoir à débourser, avancer les frais. Et Annie qui dit que vous pouvez constituer un réseau de témoins aussi, hein, c'est-à-dire qu'on peut vous demander des lettres de voisins, de personnes de votre entourage familial disant qu'ils n'étaient pas présents pendant la grossesse. D'accord. Et oui, de toute façon, je vais plus me renseigner, c'est vrai. Mais franchement, même moi, je suis déboussolée. Être vigilante, et puis quand il vient, parce qu'il vient de temps en temps voir, j'ai compris, enfin, il est venu quelquefois voir sa fille. Ah non, il est venu qu'une fois. C'est moi qui me déplaçais sur Paris. Oui, mais là, vous ne vous déplacez plus, hein. Ah non, mais moi, je me déplace plus. Ah non, c'est fini. Moi, et puis, si jamais il devait revenir, ou surtout, soyez quand même très vigilante, qu'il soit jamais seul avec la petite, et vous, pas seul en sa présence. Ça va être dur. Qu'il n'y ait pas d'enlèvement de l'enfant, hein. Je veux pas... je veux pas dramatiser le tableau, mais enfin, on ne sait jamais, ça peut arriver. Bien sûr, faut tout. Il y a eu aussi, il peut repartir sur... Ça peut être compliqué, oui. Ça s'est malheureusement vu, hein. Ah oui. Donc, ne prenez pas ce risque-là. Il ne faudrait pas que vous soyez seul. Et en tout cas, ne jamais laisser la petite seule. Hein. Bien sûr. Et moi, c'est ça que je redoute le plus. C'est pour ça que d'un côté, bon, je suis pas égoïste, mais s'il faut plus qu'il voie sa fille, juste pour la protéger, parce que si de toute façon, s'il l'emmène dans un pays étranger et bien lointain, ça sera pas parce qu'il aime sa fille et qu'il la veut pour lui toute seule, hein. Ça sera pour m'embêter. Oui, mais apparemment, ce qui est plutôt rassurant dans cette c'est que lui cherche à obtenir des papiers pour vivre en France. Non, même pas. Non. En fait, il veut être footballeur, lui. Voilà, il avait des papiers, mais ça s'est expiré au mois de juin. Voilà.
Et là, depuis, tous les papiers parce que j'ai des copines, j'ai vécu cette expérience, on va dire, indirectement par mes copines. Et dès que je leur en ai en parlé, il y a eu cinq opinions tout à fait semblables. Ça n'a pas été une opinion différente. Alors, quand j'ai dit ça, ça a été « Ah, mais c'est la préfecture qui demande ça, c'est la préfecture qui demande ça ». Alors, 1, 2, 3, 4 personnes qui vous disent toutes la même chose. Mais qu'est-ce qu'il veut faire de ces papiers, selon vous ? D'après lui, il y a un club en Arabie Saoudite qui recrute... Oui, mais justement, bon, s'il veut aller faire du football, vous pensez qu'il irait s'embêter ou s'encombrer, je le mets avec beaucoup de guillemets, mais d'une enfant, d'un bébé ? Écoutez, moi je sais très bien tel qu'il est, parce que... Si ce n'est pour vous ennuyer, mais visiblement, lui, il pense surtout à lui, à une carrière, et pas à un enfant. C'est pas ça son désir. Voilà, parce que si il pensait... Il n'a pas, comme vous dites vous-même, il n'a pas une fibre paternelle, il n'a pas créé de lien avec votre fille, donc sa préoccupation principale, c'est d'obtenir des papiers. Voilà. Donc bon, c'est plutôt dans un sens, tant mieux pour vous et votre fille. Parce que il est sorti à 22h un jour sous le froid pour juste aller faire des photos d'identité. Bon, je pense quand même, Jessica, que dans votre intérêt, il faut vraiment voir un avocat spécialisé en droit de la famille. Vraiment quelqu'un de spécialisé en droit de la famille, parce que c'est un peu complexe. Donc autant voir quelqu'un de spécialiste dans ce domaine pour que la reconnaissance de votre fille soit aussi de votre fait à vous. Et puis, vous pouvez avoir une aide juridictionnelle si vous n'avez pas de salaire. Oui, ça je sais, oui. Et puis pour votre petit garçon là de 20 mois, vous qui a perdu son papa, là vous lui en avez parlé ? Oui, j'en ai parlé. Oui, parce que vous dites qu'il peut pas dormir quand vous dormez pas. Oui, mais bon, comme il est méchant, il s'est servi de ça pour me manipuler, quoi. C'est tout simplement ça. Il a pris cet exemple pour me faire mal. De quelle façon ? J'ai pitié de lui pour que... Voilà. Il s'en fout, il n'a pas d'amour propre. Oui, mais là, vous me parlez de cet homme, mais je vous parlais de ce petit garçon, moi. Ah, bah, bon. Non, mais le petit, il est encore petit, il sait pas. Il sait pas, le petit... Il ne voyait pas son père ? Le père et tout du petit ? Oui. Il est mort. J'ai bien compris, mais il ne le voyait pas auparavant ? S'il le voyait quand même, assez régulièrement. Et oui, donc il doit se demander pourquoi il ne le voit plus. Oui, mais bon, il parle pas. C'est vrai il est très agité parfois, même voire nerveux. Mais je pourrais pas dire que ça se ressent. Je pense que quand il aura trouvé la parole, quand il aura grandi... Mais justement, Jessica, comme il ne peut pas l'exprimer par la parole, il exprime autrement par son comportement. Il a dû ressentir des choses et il a dû entendre des choses aussi. Donc ça serait peut-être important quand même que vous puissiez, qu'il puisse voir quelqu'un par rapport à ça. Qu'il puisse y avoir des choses de dites. Ce serait peut-être, voyez, si vous le dites comme ça, que vous le sentez assez nerveux, assez agité, c'est aussi de l'angoisse là qu'il manifeste. C'est pas parce que l'enfant ne parle pas, n'a pas les mots qu'il ne comprend pas. D'accord. On le voit d'ailleurs quand il commence à parler, on est souvent surpris par la richesse du vocabulaire. Donc ça veut dire que c'était déjà, c'était là, c'était en germe. Donc, mais il ne peut pas exprimer. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas toute une palette d'émotions, mais qu'il ne peut pas les exprimer avec des mots. Donc il va les exprimer autrement, à travers des comportements. Donc ça serait peut-être important, je sais que vous avez tellement à faire en ce moment, mais si vous le trouvez un peu agité, peut-être que quand même une consultation dans un CMPP, Centre médico-psychopédagogique. Même à 20 mois, c'est possible ?
Mais bien sûr, même à 20 mois, oui, même avec des enfants plus petits, avec un pédopsychiatre. Et ça calme. Ça peut même être pour des bébés, hein, vous savez. Ça calmerait ses nerfs. Parce qu'il est vraiment très, très nerveux. Mais oui. Très, très nerveux. Parce que ça serait important qu'on lui parle et qu'on lui explique certaines choses. On parle même aux bébés, vous savez, même aux tout petits. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Même s'ils ne comprennent pas tous les mots, tout le sens des mots, ils comprennent les émotions qui sont attachées à ces mots. Et ça les apaise beaucoup. Donc, ces centres sont habilités à recevoir des enfants, de bébés jusqu'à 18 ans. À 18 ans, après, c'est les CMP, c'est-à-dire c'est pour les adultes. Mais les CMPP, centres médico-psychopédagogiques, c'est pour les enfants. Donc, ils peuvent même recevoir des tout petits. Donc, à 20 mois, bien sûr, qu'on pourrait recevoir votre petit garçon. Et vous-même, hein. Ah oui, ça serait bien. Ah, ça, je savais pas, par contre. Vous savez, il y a même dans les maternités, dans les centres de PMI, des pédopsychiatres ou des psychanalystes pour des nourrissons. Alors, ça paraît très curieux de dire quoi, mais on parle à des nouveau-nés, mais ils n'ont pas le langage. Ben oui, mais ce sont quand même des êtres parlants, des êtres de parole, c'est-à-dire qu'ils auront le langage et ils sont dans un bain de parole. Dans le petit être humain, dans le ventre de sa mère, il entend parler. Il entend parler, c'est vrai. Et il a un cerveau qui fait qu'il parlera. Donc, il est sensible à la parole et même s'il ne comprend pas le sens des mots, je vous dis, les émotions qui y sont rattachées, l'apaise. Regardez, quand on parle à un bébé, souvent comme ça peut l'apaiser. Oui, c'est comme vrai. tout d'un coup, il capte son attention, comme il plonge son regard dans le vôtre. Ah, mais ça, de toute façon, on m'a toujours dit. Hein. On m'a toujours dit. Des fois, moi, quand je parle à ma fille, j'ai l'impression qu'elle comprend, qu'elle m'écoute. Oui. Mais je me dis, bon, c'est un bébé encore. C'est pas une impression, Jessica. Elle comprend à ce moment-là que elle comprend ce qui se passe, que votre humeur, ce que vous êtes en train de lui dire, si vous lui parlez, si vous êtes tendre avec elle ou si vous êtes un peu au contraire pas contente ou un peu triste. Elle comprend tout ça. Les bébés ont vraiment, c'est comme s'ils avaient plein de petites antennes sur eux, sur tout leur corps, et comme des petites éponges qui captent toutes nos émotions. Ah oui, parce que même elle, je pense que je vais l'amener, parce qu'elle est comme son frère. Elle est très, 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 très nerveuse. Donc je me demande si c'est pas dû à ma grossesse plus ou moins triste. Je sais pas. Ça a dû être compliqué pour vous, hein, Jessica. Ça a dû être compliqué, mais au fil des années, j'apprends à être forte. J'étais pas avant. Oui, on sent, mais néanmoins, en vous, il doit y avoir... vous êtes bien obligée, vous êtes courageuse et vous avez beaucoup de force en vous, mais c'est vrai que vous êtes... c'est ce que je disais, tellement jeune, quoi. On oublie en parlant avec vous parce que vous êtes déjà maman d'un petit garçon de 20 mois, d'une petite fille de 5 mois, mais vous n'avez que 22 ans. Donc à 22 ans, vous aussi, vous avez aussi besoin encore d'être entourée et vous devez faire face à tellement de responsabilités. Comme dit Karima, peut-être que votre petit garçon de 20 mois a peur de se séparer de vous parce qu'il craint une nouvelle perte. Alors il reste en alerte et ne dort pas. Bon, c'est une interprétation, mais pourquoi pas. Mais en fait, c'est plus ou moins ça parce que mon fils, donc il a eu des petits soucis d'hypoglycémie. J'ai été séparée, on va dire, dès sa naissance. Et il est très, 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 très attaché, parce que ma grand-mère est encore vivante. Donc sans elle, j'aurais lâché depuis. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup attaché à son arrière-grand-mère. Beaucoup. Oui, oui. Vous aussi. Je dirais que c'est plus ma fille quand même. C'est plus ma fille. C'est-à-dire que quand ma grand-mère va sortir, il va pleurer. Dès qu'elle n'est pas là, je sens qu'il n'est pas bien. C'est vraiment son arrière-grand-mère. D'accord. Donc,
Mais vraiment. Mais vous pouvez les amener tous les deux. Parce que comme dit Prune, votre enfant aussi a besoin d'entendre des mots bienveillants, alors que vous lui dites vous, mais aussi ça lui permettra d'entendre un peu ce qui s'est passé, peut-être de mettre des mots sur un peu ce contexte tourmenté dans lequel vous êtes, avec quelqu'un qui a l'habitude de parler à des enfants, donc avec des mots bien sûr accessibles pour eux, mais vous pouvez tout à fait prendre un rendez-vous et y aller avec à la fois votre petit garçon et votre petite fille de 5 mois pour parler de ce contexte familial là. Je vous dis, vous pouvez trouver les adresses à la mairie, centres médicaux psychopédagogiques. Alors le problème, c'est qu'il y a parfois des délais d'attente un peu longs puisque c'est public et il y a beaucoup de demandes de consultation, mais bon, c'est gratuit et c'est pas parce que c'est gratuit que c'est pas bien. Les professionnels qui travaillent là sont des personnes spécialisées et qui ont vraiment l'habitude de travailler auprès des enfants et travaillent en équipe. Il y a un pédopsychiatre, il y a des psychologues, il y a des éducateurs, il y a une assistante sociale. Enfin, ils travaillent en équipe et ils font du bon travail. Je suis passée par là dans ma jeunesse, donc. Vous connaissez? Ah oui. Bon, voilà. D'accord. C'est toujours un soutien de plus. Oui. Et j'admire beaucoup ce que vous faites. Il n'y a pas de raison. Et vraiment, tout ce que vous m'avez dit, c'est des choses que j'avais même pas pris conscience. Mais parce que vous avez beaucoup de choses à penser aussi, Jessica. Oui, non, mais bon, c'est vrai que je suis jeune. Je veux pas me mettre dans la tête aussi que je suis jeune, parce que je peux laisser beaucoup de choses passer à côté de moi. C'est ça que je me dis. Et peut-être que cette force de courage, j'en avais marre de m'apitoyer sur mon sort. Donc, oui. Non, il ne s'agit pas de s'apitoyer, mais comme vous dites, c'est un soutien de plus. Et je crois que c'est important de pouvoir s'appuyer, quel que soit son âge d'ailleurs, quand on est dans des situations comme ça un peu tourmentées, sur des professionnels qui peuvent nous apporter une aide en fonction de leur expérience, parce qu'on n'a pas des compétences dans tous les domaines. Oui. Donc c'est important de s'adresser aux spécialistes qui peuvent, dans des moments comme cela, vraiment nous faire bénéficier de leur expérience. Bien sûr. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup Caroline. Au revoir Jessica. Au revoir. Prune qui dit le témoignage, ce dont on parlait avec Jessica dans notre échange, dit ça me fait penser à Dolto, des mots MOTS pour guérir nos mots MAUX. Et oui, bien sûr, Dolto qui a fait beaucoup pour faire connaître le psychisme des enfants. Et Marinette qui dit les enfants, même au plus jeune âge, ressentent les mêmes sentiments que les adultes, mais n'ont pas les mots pour les exprimer. Ils sont cependant très réceptifs. Et l'amour que vous leur portez, Jessica, vous confère une véritable force, courage à vous trois, vous dit Marinette. On accueille maintenant Annie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Annie. Je vous remercie pour votre émission. Merci. Que j'écoute le plus souvent possible. Merci beaucoup de votre patience, me dit Fifi. Il paraît que ça fait longtemps. L'accueil que j'ai eu. C'est très gentil, merci pour l'équipe. Et je suis un peu en retard pour répondre au premier monsieur qui vous a téléphoné. Non, vous pouvez réagir à tout moment au cours de l'émission. J'ai pas pu vous avoir plus tôt, alors. Alors, vous vouliez réagir au témoignage de Victor. Oui, parce que dès que je l'ai entendu, j'ai entendu mon ex-mari. Ah bon? Ah oui, vous avez retrouvé un peu le portrait de votre ex-mari dans Victor. Alors Victor, rappelons-le, qui souffrait dans son couple. Il est à la retraite depuis 2 ans et depuis 2 ans, sa femme fait chambre à part. Victor a supprimé la carte bancaire parce qu'il avait peur d'une diminution de leurs revenus depuis qu'il est à la retraite, et sa femme fait chambre à part. Il n'y a plus aucune relation sexuelle entre eux, mais on se rend compte qu'il n'y a plus de relation du tout, même affective. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti. Et c'est ce qui s'est passé... Pour vous, exactement de la même façon, au moment de la retraite. C'est-à-dire que c'était pas au moment de la retraite, c'était vers 50 ans. On a eu la retraite à 62 ans. Oui. Mais c'était vers 50 ans. Et
moi, j'ai fait les comptes tout le temps depuis le début. On s'est mariés à 21 ans, on a eu 2 enfants tout de suite. J'ai pas travaillé pendant un moment, puis après, je me suis mis à travailler. Mais j'étais à mi-temps. Et je faisais les comptes toujours, carte bleue, carnet de chèque, tout. Et tout d'un coup, vers 50 ans, il a décidé que c'est lui qui prendrait tout. Alors, Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'était même pas à la retraite. Il n'était même pas à la retraite. Mais il a décidé, parce que une de ses... il était instituteur et une de ses amies lui avait dit que il n'avait pas me laissé tout ça et que il avait qu'à le faire lui. Et il a tout pris. J'ai pas pu... je ne pouvais pas dépenser un centime sans qu'ils disent quelque chose. Alors, comme j'étais à mi-temps, j'ai déjà versé mon mi-temps sur une autre banque. Oui. Et puis, c'est ce que je voulais lui dire au monsieur. Oui. Et puis, après, quand j'ai vu qu'il continuait et qu'il me laissait pas tranquille, il buvait en plus, donc il était pas, il me battait pas, mais il était assez, comment dirais-je, en parole. Agressif En parole. Et quand je lui ai dit que j'avais fait les comptes jusqu'à maintenant et qu'il n'était pas question que ce soit comme ça, il m'a dit ce sera comme ça et ce sera pas autrement. Donc j'ai essayé et voyant que ça n'allait pas, j'ai divorcé. Ah oui, vous avez choisi de vous séparer. Ah oui, je retravaillais à mi-temps. Après, j'ai retravaillé à temps complet et j'ai choisi de me séparer. C'était plus vivable. On couchait chacun dans un lit. Quand on se parlait, c'était pour se disputer. Oui. C'était vraiment plus vivable. Oui, je comprends. Oui. Et les enfants étaient encore là. Donc, mais 20 ans et 18 ans. Hein. Donc... les enfants et comment il a réagi quand vous lui avez fait part de votre décision de divorcer? Très mal. Oui, malgré tout. Très mal parce qu'il n'a pas compris que ça pouvait venir de lui. Il m'a dit que c'était moi qui était bête, c'est même pas le mot exact. Oui, il ne comprenait pas au fond que votre décision. Non. C'était moi qui était bête et qui comprenait rien. Oui, mais ça montre bien que les statistiques montrent que ce sont les femmes majoritairement qui demandent le divorce, mais souvent elles demandent, mais elles y sont poussées par l'attitude de leur compagnon. Ah, complètement. Et il m'en a voulu. Alors dès que j'ai demandé le divorce, d'ailleurs, comme j'étais à mi-temps, j'ai eu une assistance judiciaire gratuite. C'était courageux, oui, parce que à mi-temps, demander le divorce, vous matériellement, vous y perdiez. Comment vous y retrouvez? J'étais infirmière. Oui. Et j'ai fait mon mi-temps d'infirmière. Et les après-midi, je faisais des ménages dans les collèges parce que je les connaissais. Vous êtes courageuse, hein? Ah ben oui, mais c'était plus tenable. Et... Non, mais chapeau Annie, parce que on entend beaucoup de femmes dire ah mais non, mais je peux pas matériellement. On voit que dire ben non, mais tant pis, je subis. On voit bien que vous le dites avec force en disant c'était plus tenable. Et on voit bien que vraiment quand vous ne vouliez plus subir, ben vous avez repris. Pourquoi d'ailleurs vous n'avez pas repris un temps plein d'infirmière? J'ai repris un temps plein après, parce que j'avais passé un concours à 42 ans. Pour être infirmière dans un lycée de 2600 élèves. Oui. Donc, et j'ai repris un temps plein à ce moment-là. D'accord. Oui. Donc, mais enfin, c'est quand même très courageux parce que, comme vous dites, certains disent bah oui, mais aller voir un avocat ça coûte cher. Vous avez eu l'aide juridictionnelle. À ce moment-là, vous aviez votre mi-temps d'infirmière plus faire des ménages. Ah, donc il y avait une sacrée motivation et dire vous n'en pouviez plus. Parce qu'il a tout gardé. J'avais un vélo.
et une fracture de colonne que j'ai eue, j'avais 15 ans, et j'avais un vélo pour aller faire les ménages. Mhm. Bah, dites-moi. Et aujourd'hui, vous êtes à la retraite? Aujourd'hui, je suis à la retraite et je fais de l'associatif. D'accord. Et puis, je fais aussi ce qui est possible. Je ne sais pas où habite sa femme, mais sa femme nous entend sûrement pas. Je vais à la maison de quartier, comme j'ai pas beaucoup de retraite, puisque mon ex-mari est toujours vivant, donc j'ai que ma demi-retraite. Alors, je vais à la couture et je me fais mes habits. Ah, vous êtes sacrément courageuse, hein. Avec une déprime quand même que j'ai fait, hein. Bah oui, mais bon, Que j'ai je fait comprends. soigner par des médicaments et un médecin. Oui, bah Et un psy. vous savez, Annie, c'est très compliqué de changer, hein. Ah, c'est De très changer, bouleverser sa vie, bouleverser sa J'ai fait situation une grosse déprime. affective, matérielle, sociale. Bon, il faut avoir beaucoup de courage pour le faire, hein. Donc, je comprends que psychiquement, ça soit difficile, mais enfin, on ne peut que saluer votre courage parce que beaucoup ne l'ont pas et restent dans des situations parce qu'ils ont peur de changer et dans des situations pourtant qui ne sont pas satisfaisantes. Merci beaucoup, Annie, de ce témoignage, hein. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Caroline. Bonne nuit. Bonne nuit.